Donc, les palettes les plus importantes de Illustrator, palette des outils, palette contrôle et d'autres palettes qu'on va faire apparaître. Mais j'étais en train de vous dire que nous allions faire disparaître les palettes qui sont à droite et que ça peut être bien pratique dans les logiciels Adobe de faire disparaître les palettes de droite pour profiter de son écran pour travailler sur ces documents. Et donc, je vous montre sur mon clavier virtuel ici. Pour faire disparaître les palettes qui sont à droite, vous allez devoir enfoncer la touche Shift. Donc, je précise et je montre le clavier parce que souvent, chez les débutants, on confond la touche Caps Lock, la touche verrouillage majuscule, avec la touche majuscule, la touche Shift. Donc, je dis bien, c'est la touche Shift que vous enfoncez, que vous gardez enfoncée. Et puis, brièvement, vous enfoncez la touche tabulation en ayant la touche Shift enfoncée. Et vous devriez voir que les palettes de droite ont disparu de votre écran. Évidemment, pour les faire réapparaître à tout moment, c'est la même chose. Majuscule tabulation, Shift Tab, voilà. Donc ça fonctionne dans les autres logiciels Adobe comme ça aussi, parce que voilà, ça permet de profiter au maximum de son écran. Et alors on va aller chercher les palettes là où elles se trouvent dans le menu Fenêtre. Donc menu Fenêtre, qu'est-ce qu'on a comme palette vraiment principale, importante dans Illustrator? La palette Décalque. C'est par ordre alphabétique comme vous voyez, donc vous pouvez descendre menu Fenêtre Calque. Je suppose que tout le monde a Illustrator en français. Ça va m'éviter de devoir donner à chaque fois les versions anglaises des fonctions. Alors, si vous comptez travailler à l'international ou dans une ville internationale, il faut opter pour les versions anglaises des logiciels. Petite parenthèse ici que je fais à propos des langues des logiciels. Il faut opter pour les versions anglaises, ce sera évidemment mieux si vous êtes à Bruxelles en train de travailler avec des Flamands dans la même boîte, ce seront les logiciels en anglais qui seront préconisés. Voilà. Et alors, ça fonctionne de la même manière en anglais et en français, bien sûr. Sauf que non, ça fonctionne mieux en anglais. Je vais expliquer pourquoi un peu plus tard. Mais d'abord, il faut savoir que quand vous avez la Creative Suite, elle est installable en plus de 25 langues différentes. Donc, si vous voulez, même en version espagnole, en version allemande ou quoi, il n'y a pas besoin d'ajouter de l'argent. C'est juste aller dans le manager d'application de Adobe, qui est le manager d'application qui gère toute la Creative Suite installée sur l'ordinateur. Définir la langue d'installation des applications, et puis il faut télécharger à nouveau les applications, mais cette fois-ci dans la version, la langue que vous avez choisie. Donc ça c'est déjà une bonne chose, qu'il ne faut pas, contrairement à ce qui se passait avant, il ne faut pas payer plus pour avoir d'autres langues, les applications dans d'autres langues. Alors pourquoi est-ce que je dis que ça fonctionne mieux dans la version anglaise? Les logiciels Adobe fonctionnent mieux quand ils sont en version anglaise. C'est quand vous devenez un utilisateur un peu avancé des logiciels et que vous commencez à installer des scripts, c'est-à-dire des macros, des automatismes. On appuie sur un bouton et ça fait tout seul quelque chose en allant chercher dans les menus, dans les outils, ça va chercher tout seul des choses. C'est ce qu'on appelle des scripts. Et les scripts, généralement, sont développés pour les versions anglaises des logiciels. Si vous faites fonctionner un script pas un script que vous avez fait, mais parce qu'on peut les faire soi-même aussi, bien sûr, mais un script que vous avez été chercher sur le web, certains sont payants, certains sont gratuits. Si vous le faites fonctionner dans une version française du logiciel, il ne va pas trouver les items de menu qui sont inscrits dans le script. Il va dire « erreur, je ne trouve pas... telle chose, telle fonction. » Voilà, il va vous le dire en anglais. Donc, sachez-le, si vous voulez être utilisateur avancé et commencer à utiliser des scripts, vous devrez faire passer votre logiciel en anglais. Voilà, il faut l'avoir téléchargé en anglais, donc après avoir été dans le manager d'application et avoir défini que l'installation
se fait en anglais. Et en ce qui concerne la plupart des logiciels Adobe, vous devrez, pour que ça fonctionne, pour que vos logiciels soient en anglais, vous devrez non seulement évidemment les télécharger, c'est ce que je viens de dire, mais aussi faire passer le Windows ou sur Mac l'OS X, le système d'exploitation, il faudra le faire passer dans la langue que vous souhaitez. Donc, je veux mes applications en espagnol, je vais dans le manager d'applications, j'indique langue d'installation des applications espagnoles, je dois faire passer aussi mon Windows en espagnol pour que ça marche, ou mon système d'exploitation. Sauf pour Photoshop où ça peut se choisir, indépendamment de la langue du système d'exploitation, ça peut se choisir dans les préférences d'interface, la langue. Donc Photoshop est l'exception, vous ne serez pas obligé de mettre le système d'exploitation dans la même langue. Vous pourrez avoir Photoshop en anglais dans un Windows en français, mais le reste, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc, la palette des calques, on l'a fait apparaître.